Bonjour et bienvenue à nouveau de ce module consacré aux social media et community management. Dernièrement, nous avons appris à créer un compte sur Twitter pour entreprise. Nous savons maintenant comment ça marche et comment effectuer cela. Et si, par la même occasion, vous êtes en train de pratiquer, vous avez votre compte Twitter à côté. Alors, laissez ce compte ouvert, nous allons y revenir pour apprendre comment animer ce compte et comment l'exploiter dans le cadre d'une communication ou d'un marketing. Dans ce cours, on va apprendre LinkedIn. On va apprendre à créer un compte sur LinkedIn. Un compte pour entreprise. Mais au préalable, il va falloir créer un compte professionnel. Un compte personnel plutôt. Alors tout de suite, vous allez sur www.com et vous êtes là. Là, vous êtes devant la page d'accueil de LinkedIn. Tout de suite, ce que nous allons faire, c'est nous inscrire. Pour vous inscrire, il faut cliquer sur s'inscrire, mettre votre email. Je rappelle que nous allons utiliser l'email. Je vais utiliser l'email que j'ai créé spécifiquement pour ce cours. Je vais coller l'adresse mail. Je vais créer un mot de passe. Et je clique sur accepter et s'inscrire. Alors là, LinkedIn me demande de mettre mon nom. Je vais directement mettre un nom au hasard. Là, je vais utiliser un nom au hasard. Voilà. Où je vais utiliser, laissez-moi utiliser les composants du mail. Voilà. Parfait. Je clique sur continuer. Alors, LinkedIn va procéder à une petite vérification, dit-il. Et pour passer cette vérification, je vais juste cliquer ici pour montrer que cette inscription n'est pas exécutée par un robot, mais au contraire par une personne. Alors là, je clique sur suivant. LinkedIn détecte l'endroit depuis lequel je suis en train de me connecter. Je clique sur suivant. La dernière entreprise que j'ai fréquentée, s'il y a lieu, je peux le mettre. Mais ici, je vais préférer mettre je suis étudiante. École ou université, je serai obligé de remplir ces cases étant donné que j'ai déjà notifié que je suis étudiante. Je vais mettre, voilà, je vais mettre par là. Alors là, si votre école ne se trouve pas sur LinkedIn, c'est pas grave. Si votre école ne se trouve pas sur LinkedIn, c'est pas grave, mettez le nom et ça va s'afficher sur votre profil. Alors, quel diplôme? Je vais mettre par hasard. Alors là, vous allez mettre votre DUT, votre diplôme, spécialisation. Je vais mettre par hasard une spécialisation. Là, il s'agit de créer un compte personnel, je rappelle. Année de début 2013, par exemple. Année de fin de prévision 2000. Par exemple. J'ai 16 ans révolu, oui. Je clique sur continuer. Alors là, LinkedIn m'a envoyé un mail à travers l'adresse que j'ai indiquée tantôt. Alors, je vais aller ouvrir ma boîte de réception pour voir. Alors, je n'aperçois pas le mail ici. Je vais actualiser. Pour actualiser, il faut cliquer ici, au niveau de ce symbole. Et j'actualise en attendant que ma boîte mail s'ouvre à nouveau. Voilà.
le message est venu. Je clique dessus une fois. S'affiche le code que m'a envoyé LinkedIn. C'est le code là que je vais copier et que je vais venir coller ici. De la même manière que j'ai procédé avec Twitter. Je clique sur accepter et confirmer. Maintenant, recherchez-vous un emploi. Je vais mettre pas maintenant. Ajoutez des contacts email pour savoir qui parmi vos connaissances sont sur LinkedIn. Pas la peine, j'en ai pas besoin. Je vais cliquer sur ignorer. Êtes-vous sûr? Oui, ignorer, j'en suis sûr. Et LinkedIn me suggère dès à présent des champs. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Si je crée ce compte, c'est pour pouvoir ensuite créer un compte pour entreprise. Donc, je vais ignorer. Là, LinkedIn veut que j'utilise une photo. Et de la même manière que j'avais utilisé une photo sur Twitter, il s'agira juste de cliquer ici et d'importer une photo qui est dans mon ordinateur. Alors ici, très rapidement, je vais mettre une photo au hasard. Mais vraiment par hasard, je vais mettre ça. Une photo. Par hasard, je vais continuer. Je clique sur enregistrer la photo. LinkedIn me dit que j'ai la possibilité de continuer. Je clique sur continuer. Alors, LinkedIn me demande de créer une alerte pour être notifié lorsqu'un nouvel emploi correspond à mon profil. J'en ai vraiment pas besoin. Je vais ignorer pour le moment. Je mets ignorer pour le moment aussi. Je mets pas mon numéro de téléphone. LinkedIn me suggère des entreprises à suivre. Alors ici, c'est très important de suivre des entreprises parce qu'en suivant des entreprises, dans une stratégie de communication, en suivant des entreprises sur les réseaux sociaux, vous parvenez à comprendre comment ces entreprises communiquent. Alors vous allez pouvoir vous inspirer des entreprises qui communiquent de manière efficace. Alors ici, il serait très utile, voire astucieux, de suivre certaines pages. Parce que en suivant certaines pages, vous allez pouvoir observer qui fait quoi. Si c'est des concurrents, par exemple, ça va vous permettre de faire un peu de benchmarking. Si c'est pas des concurrents aussi, vous pouvez toujours apprendre sur comment animer les pages en essayant juste de voir un site d'annonce et on va cliquer sur terminer. Et nous avons, à partir de là, un compte sur LinkedIn en tant que personne. Alors ça va nous permettre de profiter de ce réseau social en tant que personne pour élargir notre réseau professionnel. Créer le contact et entretenir le contact avec d'autres professionnels, intégrer des réseaux professionnels qui se trouvent au sein de LinkedIn même, rendre notre profil accessible aux employeurs, aux potentiels partenaires, à des chasseurs de tête, par exemple, ou à toute entité qui cherche à entrer en contact avec des acteurs dans un cadre professionnel. Donc, c'est cela que LinkedIn va nous permettre de faire en tant que personne. Mais ceci n'est pas l'intérêt de ce cours. Au niveau de ce cours, ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir une présence professionnelle. Et pour avoir une présence professionnelle, il va falloir créer un média qui va nous permettre maintenant de communiquer en tant qu'entreprise. Avoir une présence d'entreprise, avoir une présence en tant qu'établissement territorial, en tant qu'agence publique de l'État par exemple, ou bien même tout simplement en tant que personne influente. Alors maintenant, pour aller créer une page pour entreprise sur LinkedIn, nous allons ici, produit. Alors là, à gauche à droite, près de publier une offre d'emploi, on clique sur produit. Et en bas, créer une page LinkedIn. Alors voici l'interface de création de page LinkedIn pour entreprise. Alors, à partir de là, vous allez pouvoir faire votre choix par rapport au type d'entreprise que vous administrez. Alors, petite entreprise, moins de 200 employés, moyenne et grande entreprise, plus de 200 employés, page vitrine, sous-page liée à une page existante,
Et enfin, établissement éducatif pour école et université. Alors ici, juste attirer votre attention sur ce type de page. Une page vitrine, vous en avez besoin lorsque vous voulez créer une page qui va être rattachée à une page mère. Alors, le cas d'école, c'est le cas des entreprises avec plusieurs filiales ou plusieurs franchises. Vous avez une page qui représente une marque. Vous avez plusieurs boutiques. Supposons que vous êtes une chaîne d'hôtels. Vous avez plusieurs hôtels dans des emplacements différents. Alors, peut-être vous avez besoin d'un flux de communication unique pour chacun de vos hôtels. Alors, à partir de ce moment, vous allez créer des pages qui vont être rattachées à une page mère. Et LinkedIn va se baser sur ça pour suggérer maintenant la page la plus pertinente par rapport à l'utilisateur. En utilisant le premier élément de différenciation qui est la géolocalisation. Donc, la page qui représente une entité dans un lieu va être plus exposée aux yeux de l'internet qui se trouve au niveau de ce lieu-là par rapport à une autre page qui se trouve dans un lieu différent. Alors, c'est ça. Alors, ici, on va sélectionner une petite entreprise pour laquelle on va mettre le nom. Ici, je sélectionne le nom. Ici, je mets le lien de la page, c'est-à-dire après linkedin.com/compagnie/ l'ensemble de caractères qui va suivre va permettre aux internautes de trouver notre page. Par exemple, c'est cette adresse-là qu'il va falloir passer à une personne pour qu'elle puisse accéder directement au niveau de notre page. Alors ici, je vais mettre Kanimodies tout collé. Alors, en bas, je vais choisir le secteur de l'entreprise. Je vais mettre immobilier. Voilà. Taille de l'entreprise. 0 à 10 employés, 2 à 10. Je vais mettre 10. 2 à 10 employés. Type de l'entreprise, société de personnes associées. Voilà. Et ici, je vais mettre le logo en cliquant sur choisir un fichier. Voilà. Plutôt. Je choisis le logo que j'avais utilisé pour le compte Twitter de l'entreprise. Et là, je vais mettre une petite description de l'entreprise. Alors, bienvenue chez nous à Chess. Bienvenue à Chess. Voilà, je pense que ça sera suffisant pour le moment. Alors, je clique pour accepter, je coche ici cette case pour accepter les conditions d'utilisation. Finalement, je clique sur créer la page. Et me voilà dans l'espace dédié à l'optimisation de ma page. Alors, à partir de là, je peux publier. À partir de là, je peux mettre ici un bouton. Ici, le bouton idéal pourrait être le site web, la catégorie des produits de notre site web. Ici, on a déjà mis la photo de profil. Ici, on va mettre la photo de couverture, l'URL du site web, la description, l'adresse postale, entre autres. Alors, on va faire un tour d'horizon pour optimiser tout ça. Pour le moment, nous n'avons pas encore créé le site web, donc on va renseigner cette case. Mais au niveau de la description, on peut ajouter une petite description. Alors, suivez-nous pour obtenir toutes les informations concernant l'acquisition de biens immobiliers à Chess. Les avantages, les inconvénients, pourquoi mettre un texte qui n'est pas forcément publicitaire? Quand on est présent sur un média social, sur un réseau social, on est présent en tant que média. N'oubliez pas que, à force d'utiliser toujours des phrases ou des textes qui incitent à la vente, vous devenez trop agressif. Si on ouvre la bouche tout le temps que pour vendre, ça devient
très intrusif par rapport aux utilisateurs, en tout cas, qui sont confirmés. Alors ici, l'idée, c'est dès le début, surtout pour une agence, l'idée, c'est dès le début décliner l'aspect communication. Nous sommes là pour être en contact avec vous, d'abord. Alors, pourquoi être en contact? Parce que nous avons des informations à vous fournir. Parce que nous avons des nouvelles. Parce que nous avons des astuces. Parce que nous avons des solutions à vous proposer. Alors, suivez-nous pour obtenir toutes les informations concernant l'acquisition de biens immobiliers à Thiès, les avantages, les inconvénients et secrets. Voilà. Pas inconvénient, peut être un peu négatif, on va dire. Les avantages, les bonnes pratiques et secrets. On n'a pas encore des sites web pour le moment. On laisse comme ça. Numéro de téléphone. Là, on peut renseigner un numéro très rapidement par hasard. On est de création. Pour le moment, je préfère laisser comme ça. Et laisser ça être renseigné par les clients après. Alors, je vais cliquer sur enregistrer. Ah, pas de cyber. Mon organisation ne possède pas de cyber. Je suis obligé. Voilà. Alors là, on a une petite description. Au niveau de l'entête, l'information de la page, le slogan. Ah, mettre le slogan. Vous rassurez sur le parcours client qui n'est pas sans embûche. Voilà. Enregistrer. Au niveau du bouton, je pense qu'on va essayer par défaut le bouton suivre. Parce qu'une page Instagram est suivie, elle n'est pas aimée. Sur Facebook, on clique sur j'aime. Sur Twitter, on clique sur suivre. Et sur LinkedIn aussi, on clique sur suivre. Alors, voici comment on va se présenter. Le lieu, où est-ce que nous sommes? Alors, ici, on peut ajouter un lieu. Adresse postale. Cité Alexis. Adresse introuvable, mais c'est pas grave. Appartement suite, c'est pas grave. Thiès. Voilà. État province, code postal, siège social. Voilà. Ah, pays. Sénégal, bien évidemment. Enregistré. Les hashtags, bien sûr. Je vais créer un hashtag uniquement que je vais essayer de promouvoir le maximum possible, mais ça fait partie des stratégies. La création de la page s'est arrêtée là où on a, depuis le moment où on a la page qui s'affiche avec les éléments qu'on doit renseigner. Alors, cet aspect optimisation de la page, ça va venir au niveau d'un des modules qui va suivre. Mais ici, au niveau de la création, retenez que dès à présent, on a une page et là, on essaie de rendre la page professionnelle. Et on va y revenir et mettre le tout. Une fois qu'on aura le site web, par exemple, on va revenir maintenant, finir l'optimisation et commencer la stratégie d'animation. Alors, j'ai ajouté Canimo et Chess. Je pense que je peux créer un autre hashtag ici. Chess, là, duc. 2A et 2K. Ouais. Parfait. Je vais enregistrer le hashtag que je viens de créer. Solution de groupe, gérer les langues, pas la peine pour le moment. Et je vais faire. Alors là, à partir de là, Instagram, plutôt LinkedIn m'invite à faire ma première publication que je vais laisser pour le
module qui va être spécifiquement dédié à la communication. Alors, bien évidemment, il reste à mettre la photo de couverture. Et pour ça aussi, on va attendre la fin du paramétrage, c'est-à-dire au niveau du module d'animation, là où on aura connecté les différentes pages avec la plateforme d'administration combinée de toutes ces pages-là. Là, on va venir mettre la photo de couverture sur LinkedIn et sur Twitter aussi, parce que sur Twitter, on n'avait pas encore mis de photo de couverture. Alors, on va s'arrêter là pour la création de la page. Alors, on se dit à tantôt au niveau de la vidéo suivante pour aller créer une page sur Instagram. Allez, c'était Moussa Kairi de African Digital Academy. Vous allez pouvoir trouver tout ce qui est contenu de formation que nous proposons sur africandigitalacademy.org. Nous faisons aussi des formations en présentiel et en continu avec des certifications à la sortie. Alors sur ce, je vous dis à très bientôt.